Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, après une semaine sans vidéo, j'en suis désolée, mais c'est parce que les prévisions météo ne sont pas favorables pour que je puisse faire une vidéo de prévision météorologique, justement. Donc désolé pour cette attente, mais en tout cas on se retrouve en cette matinée du vendredi 11 novembre 2022. Je peux faire cette vidéo car du coup, vous le savez, c'est l'armistice aujourd'hui, donc il n'y a pas cours, en tout cas c'est un jour férié. Donc je pense que beaucoup de monde reste chez soi aujourd'hui. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, même si, a priori, je n'annonce pas de bonnes nouvelles. Et oui, alors bon, on en reparle tout de suite ensemble, mais au moins c'est pas... Enfin, je vais expliquer ce qui s'est passé avec les modèles et ce qu'il pourrait avoir lors de la seconde quinzaine de novembre. Et sachez qu'on est passé à ça d'un excellent truc en météo. Et c'est pas encore sûr et certain qu'on n'aura pas cette chose, mais on en reparle. Donc... les modèles météo envisagent depuis le 8 novembre, 7-8 novembre, en fait depuis le 7-8 novembre on a les premières tendances pour la mi-novembre, enfin pour la seconde quinzaine plutôt, donc à partir du 16 et jusqu'au 30. Au tout départ, c'était confirmé qu'on allait avoir un flux d'ouest à nord-ouest, voilà, des dépressions avec le retour du zonal. Ensuite, entre le 9 et le 10 jusqu'à hier matin, c'est finalement un flux d'est, un décrochage de Sibérie d'est humide et très froid aurait pu débouler sur la France et plusieurs modèles le voyaient, donc on est passé à rien de l'avoir. Et depuis hier soir, hier midi jusqu'à ce matin encore, les modèles envisagent finalement à une écrasante majorité, un flux qui s'annonce beaucoup plus zonal, donc le zonal pourrait gagner. Alors qu'est-ce qui aurait pu faire en sorte que nous ayons un flux d'est à nord-est très froid et humide, donc limite un coup de froid, bref, un coup de froid venant de Sibérie. Qu'est-ce qui aurait pu faire en sorte qu'on ait ça? C'est l'anticyclone qui est pour l'instant vers le Maghreb, qui devait remonter vers les pôles, et donc du coup, anticyclone au nord de la Scandinavie vers les pôles, ça aurait donc, vu que ça tourne dans le sens des aiguilles du monde, ça aurait donc propulsé l'air froid de la Sibérie, donc ça fait ça attire ça et ça l'aurait déplacé vers la France, et anticyclone scandinave vers les pôles, ça aurait empêché que les dépressions puissent passer, parce qu'on avait un anti sur le Maghreb, un anti vers la Scandinavie et sur les pôles. Donc les dépressions auraient eu beaucoup de mal de passer entre les deux, parce que après, voilà, dépression et anti, ça colle pas, ça ne va pas ensemble. Sauf que là, l'anti, soit il n'est pas assez haut, donc soit il reste vers le sud, donc l'Europe du Sud, ou soit il n'est pas assez puissant, parce que même s'il va très haut, ça peut faire venir l'air froid, c'est ce qui est encore prévu maintenant d'ailleurs, mais il n'est pas assez puissant pour que les dépressions ne puissent pas passer. Donc pour l'instant, il pourrait monter assez haut, donc c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas assez puissant, il ne serait pas assez puissant et pas assez à l'ouest, parce que plus il est à l'ouest, plus il fait barrage aux dépressions, et donc plus il nous laisse de possibilités d'avoir du froid en flux d'est à nord-est, donc un froid typique de vague de froid, et surtout qui aurait été humide, venant de la Sibérie. Donc j'ai envie de vous dire, c'est vraiment dommage, on est passé à rien d'avoir ça. Là, nous sommes, vous le savez, on est le 11, nous sommes donc, cette situation aurait pu venir, alors sachez qu'entre le 15 et le 17, le zonal est confirmé, ça c'est sûr et certain. Mais entre le 18, à partir du 18-20, donc dans une semaine, 8-9 jours, c'est pas encore impossible qu'on ait finalement ce décrochage en flux d'est-nord-est. Donc ça aurait été le jackpot, parce que ça, c'est des anomalies de 10 à 12 degrés sous les normales à 850 hectopascales et des températures en pleine type moins 3, moins 6 le matin et l'après-midi qui atteignent à peine les zéros, sous de la neige. Voilà, donc ça aurait été vraiment le jackpot pour tout le monde. Moi, j'aurais sauté de joie si on avait eu ça. Mais hélas, ce n'est pas confirmé. L'anti n'est pas assez fort, l'anti n'est pas assez haut, les dépressions sont trop fortes. Et les dépressions sont trop fortes, pourquoi? C'est à cause de la vague de froid aux USA. Sans ça, l'activité dépressionnaire sur l'Atlantique Nord n'aurait pas été aussi forte. Voilà, sur la vague de froid, elle n'aurait pas été aussi forte. Et donc, le flux d'est-nord-est, le décrochage froid, aurait été beaucoup plus puissant. Et il serait venu. Donc, c'est à cause des USA, de la vague de froid aux USA, qui a donc redémarré l'activité dépressionnaire atlantique et donc qui a empêché l'anticyclone d'être bien puissant et donc de véhiculer de l'air bien froid. Voilà, donc c'est à cause des USA. Un jour c'est ça, un jour c'est l'anticyclone qui monte pas assez haut, un jour c'est l'anticyclone qui est trop faible.
Bref, il y a toujours un problème et un jour, c'est même si ça vient pas sur la France, ça vient soit sur le Royaume-Uni ou soit trop au sud ou soit ça s'échoue. Donc pour l'instant, sachez que le zonal gagne et donc on n'aurait pas de froid avant début décembre, minimum inclus. Donc sachez que si ça venait à vraiment se produire et qu'on n'ait rien du tout en termes de froid avant début décembre minimum, je serais vraiment très déçue de cet automne et je serais beaucoup plus sceptique du coup pour cet hiver car quand on n'a pas besoin quand on a besoin de ce zonal, on en a besoin depuis novembre dernier, hein, depuis un an avec ces anticyclones, depuis un an on a besoin des dépressions pour la sécheresse, et maintenant quand on n'en a pas besoin du tout, quand on veut avoir une superbe synoptique, et ben, comme par hasard ils viennent nous embêter. Donc le zonal là ça m'énerve parce que ça ne vient jamais au bon moment, et donc désolé, moi je préfère largement avoir un flux d'est-nord-est très froid partout, hein, pas un faux froid, hein, pas un froid de chez Wish, hein, comme on dit, pas un froid de basse couche, hein, qui est froid qu'en plaine. Non, rien à voir. Là, c'était vraiment un décrochage de Sibérie, froid, humide et neigeux en plaine, très froid. Hein. Donc, je préfère largement avoir ça plutôt qu'avoir un zonal doux et humide et avoir 80 km/h en termes de vent. Voilà. Donc, c'est odieux et je trouve ça encore déplorable d'avoir une situation météo qui ne s'améliore pas. Alors, pour la sécheresse, vous allez me dire, c'est bien, hein, mais la passion météo, elle tombe à l'eau encore pour ce mois de novembre, donc ce n'est pas encore confirmé. Mais sachez que pour l'instant, au vu des modèles depuis hier, on se rapproche de l'échéance. Hein. Nous sommes maintenant qu'à une semaine d'échéance. À une semaine en général, la synoptique commence à se fiabiliser. Donc ça va être très compliqué pour qu'on ait un réel changement et donc pour qu'on ait une réelle invasion d'air froid. Mais c'est toujours possible. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ce n'est pas le scénario retenu. Donc j'appelle à tout le monde à ne pas se faire de faux espoirs. Pour l'instant, le zonal l'emporte et donc pour l'instant, le froid n'est pas envisagé pour novembre et pour décembre. J'ai peur, hein. Avec novembre, j'ai très peur de décembre et même de l'hiver tout entier. Voilà. Donc c'est un point avec pas de bonnes nouvelles, hein, mais au moins je vous ai expliqué pourquoi on n'aurait pas une vague de froid. Parce que oui, les températures auraient été en extrême limite avec les vagues de froid. Enfin, pourquoi on aurait pu avoir un gros coup de froid neigeux, pourquoi le zonal, pourquoi c'est puissant, pourquoi il balaye l'anticyclone. Donc voilà, à part si l'anticyclone finalement il monte et qu'il est puissant, qu'il monte vers la Scandinavie et un peu vers l'ouest, parce que s'il va vers l'ouest, il fait barrage, il fera un vrai barrage de dépression. Là, il y a les anticyclones du Maghreb, l'anti-scandinave, les dépressions elles peuvent encore passer. Si l'anticyclone il est scandinave mais un peu plus à l'ouest, là, ça fait beaucoup plus barrage de dépression. Donc à part si l'anti est plus fort et vraiment bien centré sur la Scandinavie et qui a un petit débordement vers l'ouest, là on pourra voir de belles choses. Sinon, rien du tout. Donc à moins d'un miracle, normalement en novembre se finira avec un zonal. Après peut-être pourquoi pas un décrochage en flux nord, mais en tous les cas le flux d'est à nord-est rare qu'on a eu en mars 2018, mais on a vu un flop aussi en France. Et le Royaume-Uni s'était pris la vague de froid et la neige du siècle. Donc à part ça, on n'aurait pas de vrai flux d'est à nord-est très froid de Sibérie jusque dans bien longtemps. Voilà, on pourra avoir la rigueur fin novembre un flux de nord, mais il n'y a pas de vraie neige, il n'y aurait pas de... Enfin, sauf si c'est un vrai flux de nord, mais il n'y aura pas ça. Je suis sceptique et bon, on est passé à rien de ma prévision, hein, de ce flux continental et froid, humide à la fin. On est passé à rien du tout, donc j'ai les boules, hein, là, de vous annoncer ça. Voilà, désolé, c'est la vie. Et bon, bah, on n'a plus qu'à espérer. De toute façon, si dans 2 jours, c'est le même scénario, ce sera confirmé. Voilà. S'il doit y avoir un changement, ça doit s'opérer ce soir, demain, grand max. Voilà, samedi. Dimanche, s'il n'y a pas de changement, c'est mort. Donc un changement, il reste 36 heures pour avoir un changement. Il reste jusqu'à demain soir pour avoir un changement, parce que demain soir, nous serons à 7 jours d'échéance. Et encore, hein, ça dépend si la potentielle descente en flux d'est-nord-est, la descente très froide de Sibérie, aurait été présente le 17. Alors nous sommes du coup que maintenant à 6 jours d'échéance et demain nous serons qu'à 5 jours d'échéance, donc après ça ne bougera plus. Mais il est possible qu'on puisse avoir ça entre le 19 et le 20, donc le week-end. C'est possible, hein, mais donc du coup demain on serait plus qu'à une semaine d'échéance et donc c'est là où ce sera décisif. Bref, on en reparlera, mais je suis très sceptique et très déçue car hier encore on n'était à rien du tout. Et donc c'est à cause de cette vague de froid qui rebooste l'activité et quand on n'en a pas besoin, bah, ça vient nous faire chier. Voilà. Bon, bah du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour les mauvaises nouvelles, mais bon,
C'est la vie, c'est comme ça. Moi, je suis très très déçue aussi. Mais voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère d'ailleurs vous annoncer dans une prochaine vidéo une bonne nouvelle. Hein. Peut-être que dans une prochaine vidéo, je vais vous annoncer finalement que ça va avoir lieu. On sauterait tous de joie. Mais zonal avec des températures qui resteraient douces, je pense qu'on a eu assez de douceur. Donc bon, allez, on en reparlera plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente journée à vous. À plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.